j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ Fort aux questions pour les 200 abonnés. Je serais incapable de vous dire à quelle date exactement les 200 abonnés ont été atteints. En tout cas, j'avais fait un appel aux questions à Noël dernier. Je vais donc répondre à ces questions qui ont été posées par 2 personnes. Par contre, chacune de ces personnes a posé plusieurs questions. Donc ça va prendre quand même un petit moment. On va commencer avec les questions de Avril Cosplay. Quelle est l'histoire de ton OC Harry Potter? Donc Aurora Kedavra, comme dit dans la vidéo d'introduction, ne s'appelle pas vraiment Aurora Kedavra. Son vrai nom est Emeralda Malfoy. Alors l'histoire d'Emeralda Malfoy, c'est que elle vient donc de l'univers de Harry Potter. C'est une cousine éloignée de Drago du coup, qui est française, enfin à moitié française en fait. Elle est de père anglais et de mère française, ce qui fait qu'elle a fait ses études à Poudlard parce qu'elle avait le choix en fait entre Poudlard et Beauxbaton et elle a choisi Poudlard. Et donc ce que Aurora ne vous a pas raconté, c'est que quelques années après la fin de ses études à Poudlard, elle s'est lancée dans la recherche d'artefacts magiques et un jour elle est tombée sur un artefact qui avait été créé par Merlin. C'était un porte-loin, mais un porte-loin très spécial qui l'a transporté dans notre réalité. C'est-à-dire la réalité où Harry Potter est une fiction. La réalité où la pauvre Emeralda ne peut plus faire de magie. Ce qui fait que, elle est coincée dans notre réalité. Et pour survivre psychologiquement à ce choc, elle s'est créée une personnalité. Imaginez un peu le choc, un personnage de l'univers de Harry Potter qui est obligé de se créer une personnalité comme si elle venait de l'univers de Harry Potter, ce qui est le cas en fait, mais pas du coup cette personnalité, et qui donc se lancerait le projet de faire une chaîne YouTube pour recréer, comme elle l'a dit dans sa vidéo de présentation, l'univers de Harry Potter au quotidien, dans cet univers de Moldu où la magie n'existe pas. Voilà, j'espère avoir été claire dans l'histoire. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails, ça en tout cas c'est la grande ligne, c'est la petite histoire voilà, d'Emeralda Malfoy aka Aurora Kedavra. Depuis combien de temps es-tu fan de Harry Potter? Depuis la primaire. Depuis que j'ai commencé à lire le premier tome, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être en CE1. Je sais que j'ai commencé à les lire très tôt. Je ne saurais absolument pas dire. CP ça me paraît un peu tôt, mais je pense depuis le CE1 du coup. Vache, ça passe le temps. On passe maintenant aux questions de Marion Ginaise. Alors pardon si jamais j'ai écorché la prononciation de ton pseudo, je suis vraiment désolée. Première question, comment vas-tu? Eh bien je te remercie de ta question, je vais très bien, j'espère que toi également. J'espère que vous également qui regardez cette vidéo, vous portez le mieux possible. Ton film Harry Potter préféré? Je pense que c'est à la fois mon préféré et celui qui m'effraie le plus. Je pense que c'est le 3. Tous les films Harry Potter, je les aime beaucoup. À part les 2 derniers où j'avoue je suis moins fan, mais le 3 vraiment il y a quelque chose qui se dégage, que ce soit les musiques, l'ambiance générale. Et paradoxalement, je suis terrifiée par le loup-garou, voilà, dans le 3, dans le prisonnier d'Azkaban. Ton personnage préféré? Waouh! C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de personnages en fait auxquels je suis très attachée, mais pour certaines raisons, par exemple, ou parce que j'ai fait beaucoup de RP avec des personnages comme compagnons entre guillemets, et du coup la personnalité qu'on a créée de ces personnages, bah forcément j'y suis beaucoup attachée, mais c'est pas forcément la version qui correspond à celle des films ou des livres, donc ça marche pas forcément. Je pense que si vraiment je dois choisir un personnage parmi toute la saga, ce serait Luna. Ce serait le personnage de Luna, peut-être. Ta famille Harry Potter. C'est-à-dire, est-ce que ma famille préférée dans Harry Potter ou la famille que j'aimerais avoir dans Harry Potter? Je vais répondre aux deux. Ma famille préférée dans Harry Potter, je pense que ce sont les Weasley. C'est une famille que je trouve très attachante, et tous les personnages sont géniaux, sont adorables, sont attachants. Voilà. Après j'aime aussi beaucoup les Malfoy. J'aime beaucoup les Malfoy, mais je ne cautionne pas leur vision des choses pour tout ce qui est pureté du sang, machin,
mais j'adore je sais pas, leur esthétique, leur charisme. Ce Serpentard, voilà, c'est une famille de Serpentards, je suis Serpentard. C'est la connexion serpentesque. Et du coup, si je devais avoir une famille d'Harry Potter, et ben ce serait les Malfoy. Je pense que je serais une petite sœur de Drago, mais une petite sœur plus ouverte justement sur la question de la pureté, complètement même ouverte sur la question de la pureté du sang, et qui essayerait par tous les moyens d'ouvrir les yeux un petit peu au reste de la famille sur le fait que oh, en fait, la pureté du sang, c'est un peu des bêtises, que les sorciers n'émoluent ou s'en mêler, en fait, ils ont autant leur place que les autres sorciers dans ce monde. Hein, réveillez-vous, coucou. Mon objet préféré, alors si un objet du monde des sorciers devait exister, lequel j'aimerais avoir la baguette magique, je pense, pour pouvoir faire de la magie et lancer des sortilèges, mais du coup ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait que j'aille de la magie, donc si j'ai une baguette mais pas de magie... Sinon, j'adore le sablier de Slughorn. Le sablier vert avec les serpents. La vitesse d'écoulement du sable dépend de l'intérêt que l'on porte à la question en fait. Si on s'ennuie, le sable il fait... Et si au contraire la discussion est passionnante, ben le sable va s'écouler très lentement et je trouve ça absolument génial et j'adore l'esthétique de ce sablier. Si tu pouvais être un professeur, lequel serais-tu ? Quel professeur qu'on voit dans les films ou quel professeur, de quelle matière j'aimerais enseigner. Du coup, si je pouvais enseigner une matière à Poudlard, je pense que ce serait les potions. J'adore la cuisine et la chimie et au final la potion. C'est de la cuisine avec des ingrédients particuliers. Spéciaux, mais c'est quelque part de la cuisine, de la chimie, etc. J'enseignerais les potions. Si j'étais un des professeurs de Poudlard, je pense que je serais Minerva McGonagall. Je pense que je serais le genre de professeur qui essaye d'avoir l'air sévère pour maintenir un peu d'ordre dans sa classe, mais qui au fond adore ses élèves, mais qui reste quand même juste pas de favoritisme. Pas comme professeur Rogue. N'est-ce pas? Dobby ou créature? Je suppose que c'est qui je préfère. Dobby, désolée pour créature, mais Dobby petit chou, petit cœur et fan de chaussettes, donc Dobby. Hermione ou Luna? Luna. J'aime beaucoup Hermione. J'adore en fait l'aura que dégage Luna. Entre Hermione et Luna, je préfère Luna. Drago ou Harry? Drago est un petit... Comment dire ça poliment? Drago est une petite fouine prétentieuse avec tout le respect que j'ai pour les Malfoy, donc clairement ce serait Harry. Même si ça lui arrive aussi d'être un sacré crâne de... Même si Harry a eu sa période où elle a pris le melon entre Drago et Harry, je penche quand même plus sur Harry. Voilà. Et c'est la fin de cette deuxième foire aux questions. Comme pour la première vidéo, si jamais quelque chose qui ne vous semble pas clair, que vous avez des questions supplémentaires, que vous voulez des précisions peut-être sur quelque chose, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et si jamais vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire avec un petit FAQ, je les récupérerai pour la prochaine vidéo foire aux questions. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour répondre vous aussi aux questions peut-être qui ont été posées si vous voulez donner votre avis. Et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à vous! N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, c'est une fin de vidéo, je vous dis à très bientôt. Magicalement votre...